Bonsoir. Pourquoi je suis là? Demandez-moi si ça me tentait, moi, vous répondre non. Pas aujourd'hui, je voulais être là aujourd'hui. Mais c'était-tu un plan de match dans ma vie, moi, à 44 ans, de devenir hébergeur web? Non. Mais non, ma carrière commence à bien aller, ça va bien, je suis à la radio. Tu sais, là, quand tu travailles pendant 20 ans pour te rendre à quelque part, là, puis tu décides de prendre le volant puis t'en aller ailleurs. C'est direct ce que je suis en train de faire. Parce que le citoyen François, qui est, et c'est mon coming out d'entrepreneur, moi je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans, à 9h01, cherchez-moi pas, je suis pas en meeting à TVA en train de jaser de l'émission du lendemain, là. Je suis en train de gérer mes deux compagnies, ma boîte de production, puis votrecite.ca, puis je suis un entrepreneur né. Puis quand je vois qu'une PME sur deux, parce que la statistique officielle, on parlait de 65% des entreprises qui ont un site web, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 20 employés et moins. Ceux qui, je me mets là-dedans, là, ont. J'ai pas encore 20 employés, ça s'en vient, mais je n'ai pas encore 20. On crée 90% des jobs au Québec. On n'est pas pire, hein? La gang de beaux-frères et de belles-sœurs. Hein? La gang de tout-petits, là, c'est nous, l'économie du Québec. Sauf qu'on n'est pas dedans les internets. On va-tu passer l'hiver? Pas ça. Puis comme je commence à grisonner, puis j'ai un début de bédaine, puis que cette année, on a commencé à m'appeler Monsieur Charon, c'est arrivé cette année. C'est plate, c'est de... Je m'appelais François avant, moi. Là, je suis devenu Monsieur Charon. Fait que donc, comme je m'appelle Monsieur Charon, ça veut dire qu'il va falloir quelqu'un qui pousse ma chaise à m'amener puis qui soit payé par l'État. Puis comme c'est là, il n'y aura plus d'argent pour. Fait que, gars, je veux que vous payiez de l'impôt. C'est ça l'objet de la conférence. Vous allez payer cher d'impôts. C'est ça l'objectif de François. Il n'y a pas longtemps, on pouvait juste être bon dans ce qu'on faisait, puis on était tous sur un pied d'égalité pour le marketing de notre entreprise. On appelait Belle, on appelait Page Jaune, puis après ça, on faisait des gâteaux, on réparait des tuyaux, on coupait des cheveux, on vendait de la guenille, merci, bonsoir. On était tous sur un pied d'égalité. Puis après, s'il restait de l'argent, ben, les journaux circulaires, radio-TV, puis bon, peut-être même pas. Mais regardez l'autre colonne. Pendant qu'on coupait des cheveux, qu'on réparait des tuyaux, ben, ouais, donc, ben, est apparu les sites Internet, les boutiques en ligne, les courriels, les blogs, Facebook, Twitter, SMS, on aurait pu continuer ça jusqu'en bas, l'écran n'était pas assez grand. En 2009, il aurait fallu qu'on se fasse des sites, on n'en a pas fait. Et là, on s'est retrouvés en 2012 à l'item 1, 2, 3, 4 ou 5. Puis là, on s'est dit, on s'est entendu que je ne connais pas un entrepreneur qui, en 2011-2012, dit fièrement « Moi, je n'ai pas de site web, c'est une stratégie. » Non. Tu sais, en dedans de toi, ta chienne, tu fais comme « Ça va pas. » Qu'est-ce qu'on connaît? On se dit « Il faut que j'aille sur le web, face de book. » Je connais ça, moi, face de book. J'en ai un face de book. Je fais des bonjours face de book, des photos face de book, des j'aime face de book. On va des face de book. Il y a plein d'entreprises, de petites PME qui se sont garochées dans la dernière année sur Facebook. Dans ma tournée, là, j'ouvre des portes de magasins que je ne sais pas le nom du magasin, mais j'ai un gros F mauve. Suivez-nous. Suivez quoi? Je n'ai même pas le nom du commerce. Comment tu veux que je te suive? Et de un, et de deux. Puis laissez-moi faire la parenthèse là-dessus. Là. Le mieux qui peut arriver, là, quand on a un Facebook puis qu'on a une entreprise, c'est d'avoir combien d'amis? C'est triste, là, mais tu sais, votre entreprise n'est pas si intéressante que ça, là. J'ai envie d'acheter vos services, j'ai envie d'acheter vos produits. J'ai-tu envie d'être ami avec la compagnie? Puis non. Sauf que là, ça finit par... On pense qu'on a un faux succès parce que là, on a une PME. Les gens, ils mélangent avec nous. Bien là, ils veulent nous suivre parce que, ben, tu sais, tu m'as demandé d'être ami avec ta compagnie. C'est bien gênant. Ils m'ont dit oui. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton dos? Je vais enlever tes publications sur mon mur. Je ne te verrai pas. Fait que tu vas penser avoir des amis, tu vas t'occuper de quelque chose. Fait que dans le meilleur des cas, tu vas me tomber ses nerfs. Puis, dans le pire des cas, tu vas travailler dans le vide. Et ce qui risque vraiment d'arriver, puis pour ceux qui suivent un peu les nouvelles, je veux vraiment mettre le dernier clou là-dedans pour que vous compreniez officiellement que ce n'est pas à bonne place. Vous vous rappelez, il y a à peu près 2-3 mois, un vendredi soir aux nouvelles, il y a une maman qui apparaît à la télé. Elle fait du savon, hein?
s'appelle Olivia Oasis. Hein? Puis là, la maman, aux nouvelles, elle apparaît, puis elle dit que ça lui a coûté 150 000 $ d'avocat pour se défendre contre le méchant Oasis, les Jules Lassonde, ceux qui font le jus Oasis, parce que son savon s'appelle Oasis, parce qu'elle se fait traîner en cours, parce qu'elle prend le nom Oasis. Le Québec vient à Saint-Simonac. Comprends, c'est une histoire parfaite. Vendredi soir, il n'y a pas de nouvelles. Une maman, un enfant, 150 000 $, la grosse compagnie, la victime, bingo, on est en crèche. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, on s'est ramassé où? Dans les faces de bouc de jus. Il y a quelqu'un là qui nous a fait à croire que c'était une bonne idée d'ouvrir un face de bouc pour un pot de jus. Moi, je sais pas vous, là, mais moi, j'ai jamais été assez sous pour avoir envie de jaser avec un pot de jus. J'ai déjà eu bien du fun dans la vie, là. Je me suis rendu loin, là, à pas pouvoir chauffer et être obligé de prendre mes rouges, là, mais j'ai jamais parlé avec un pot de jus. Je vais par le ridicule, mais c'est vrai. Là, tu vas être ami avec un pot de jus parce qu'il va t'offrir de gagner un voyage dans le Sud, puis le lendemain que le concours est fini, tu es parti de là, voyons donc. Mais si tu as un face de bouc de pot de jus, puis si tu t'es fait convaincre d'avoir des faces de bouc de pot de jus, pulpe, ben de la pulpe, pas de pulpe pantoute, 4 fruits, il y en avait des faces de bouc, là, plein. Ben quand on était tous en beau maudit, toute la gang, ben on s'est ramassé où? Dans les faces de bouc de jus, puis là, on s'est mal craché. Quand tu craches tout le monde en même temps dans un plat, bien, ça déborde. C'est ça qui est arrivé. Fait que ça ne vous tente pas de gérer une crise dans les réseaux sociaux parce que l'humain, sur Internet, il n'est pas fin. Fait que vous ne voulez pas aller gérer ça. Ce que ça vous tente de faire, par exemple, c'est de retourner au point 1. Et là, même si j'essaie dans la vie d'être quelqu'un un petit peu intéressant, des fois un peu rigolo, ce que j'ai à vous dire finalement à ce soir, c'est aussi plate que Isabelle Huot qui vous dit de manger des carottes. Alimentez-vous sainement. Mais apprenez à faire votre site web. Comprenez comment marche la communication. Vous n'avez pas le choix. Fait que là, je vous donne une promotion. Vous êtes producteur de votre site web. Et c'est une promotion pour laquelle vous ne pouvez pas démissionner. Vous pourrez démissionner plus tard. Mais pour là, vous êtes producteur. Je vous présente Internet, mes amis. Internet arrive. C'est l'outil du futur. Mais l'outil que vous allez faire cette nuit, par exemple, parce que ça vous prend un site demain. Ah, disons, ça vous en prend une main, là, sérieux. Là. Dans 3 jours au pire. Gros max. La bonne nouvelle, là, 80% des Québécois cherchent avant d'acheter. Ça veut dire quoi, cette statistique-là? Ça veut dire que moi, là, un mois, quand je cherchais une tablette pour mon spa, ben, je t'écœurais que les coupes tombent à terre parce que le bord, il est juste ça de large. Ben, je tape tablette de spa, puis je trouve 2 détaillants québécois qui en vendent, puis il n'y a pas de piton Buy Now, fait que j'achète pas parce qu'il n'y a pas de Buy Now. Que je me ramasse dans un magasin puis qu'ils ne l'ont pas, puis que finalement, je m'attends à force de faire des recherches, que j'enlève les résultats de recherche en français, que je me ramasse avec des résultats de recherche en anglais, puis que je vois la quantité de boutiques ontariennes qui me l'offrent avec le piton Buy Now. Ça veut dire ça. Je magasinais de même, voir si ça existait, puis je me suis ramassé parce que j'avais un besoin, là, Caroline Debine. Je suis arrivé devant la fameuse tablette, et j'ai fini par l'acheter. Mais j'ai envoyé mon argent au Ontario, au Québec. Vous allez voir pourquoi. Les statistiques, tantôt, sont hallucinantes. Il s'est passé quoi en 1 an? Puis pourquoi pourquoi je suis là à soir? Pourquoi des organismes sérieux comme les SADC, CAE sont embarqués avec nous autres, puis que la gang d'entrepreneuriat Québec est là, puis que j'ai libéré mon agenda de la prochaine année au grand complet pour frapper sur le clou tant que les statistiques ne changent pas. Parce que, puis il y a 3 points que je vais ressortir dans la soirée pour être sûr que vous passiez la nuit de bout, en shakant, en faisant votre site. Pas obligé de shaker, là. Le groupe Page Jaune a perdu 98% de sa valeur boursière cette année. Moi, j'ai rien contre les pages jaunes, là. J'ai rien contre personne. Moi, je prends des photos, là, puis je vous dis que ça existe. 98%. Ça veut-tu dire qu'on n'est plus jamais là? Je pense que oui, hein? Tu sais, l'annuaire, t'ouvres pas ça. Canada 411, c'était génial, là, pas longtemps, t'as tout le temps là-dessus. Là, quand tu veux un plombier à Sherbrooke, tu fais quoi? Un Google, plombier, Sherbrooke, Enter, il en sort 3 ou 4. Hein? Avez-vous une angoisse de je sais pas lequel qui n'est pas là? Non. Non, mais c'est vrai. Fait que si t'es pas là, t'es mort. Fini. Hey! Merci, bonsoir. Le numéro de téléphone du restaurant où tu vas tout le temps. Tu le sais plus, là, tu vas plus dans les pages jaunes. Tu ouvres Google, le restaurant où je vais tout le temps, Enter. Il n'est pas là. C'est quoi qui apparaît?
Toutes les autres. Puis un client, on va le voir tantôt, là, mais je parle de la fidélité des clients. Vous le savez, un client, c'est pas fidèle. Fait que vous voulez être là. Vous voulez être dedans Google, c'est le nouvel annuaire. Au minimum, pour savoir vous êtes qui, votre numéro de téléphone, des affaires plates, puis un site lettre. Au minimum. Ça, c'est l'obligation que vous allez faire cette nuit en chacun. Après ça, on fera ça comme du monde. Mais il faut au moins que j'aie un numéro de téléphone, une adresse, puis si vous êtes cette nuit, là, ça presse. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on cherche tout et on cherche maintenant localement. Donc, une PME sur deux n'a pas de site web. Bien, toutes les grosses compagnies sont là. Fait que, tous les jours, ceux qui créent 90% des emplois perdent des clients au profit des grands. Pourquoi on n'est pas là? On pense que c'est cher, que c'est compliqué, on a eu des mauvaises expériences, on pense que c'est pas pour nous autres. Quand tu as un plombier, tu as entendu que là, un an, un plombier, il n'y avait pas besoin d'avoir sur un site Internet, là. Mais cette année, par exemple, la prochaine fois que ça va pisser à 2 h du matin, un plombier, enter, bingo. On est rendu là, ça a changé. Cette année, ça a changé. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas cher, c'est rendu facile. Vous avez l'obligation de devenir autonome sur le web. Et le vrai défi, c'est le dernier point qui est là. Et là, vous avez toute ma compassion du monde. Vous devez apprendre à devenir des communicateurs. Fait que vous ne pouvez plus faire juste des bons gâteaux, là. Il faut que tu parles gâteau. Tu ne peux plus juste être un plombier, il faut que tu parles de tuyau. Il faut que tu apprennes à parler de ce que tu fais. Et ça, c'est la réalité, on est rendu dans l'ère des communications. Et c'est là où on va vous aider vraiment. Vous pensez que c'est un défi technologique, ça n'est pas un défi technologique, pas en tout. C'est un défi d'être capable de dire ce que vous êtes en train de faire.